Hello fam, welcome to my channel. Today I'm going to show you how I treated my hair after 3 weeks braids, which I'm taking off. So let's go. First I'll say I conditioned my hair with this extract of onions and garlic and ginger, made the juice with it and conditioned my hair before I had to take my braids off. So you're going to see there was a pot of water and a white bowl inside. I actually put my cloves, donc j'ai mis les graines de moringa, j'ai mis les les clous de girofle, un peu d'ail et de l'huile d'olive que j'ai mis au bain-marie et j'ai laissé au feu tout en remuant pendant un bon bout de temps. Alors le conditionnement de mes cheveux ou la phase pré-peau avant le détachage même, je l'ai effectué en utilisant le jus d'oignon, d'ail et de ginger. Ensuite j'ai juste rincé mes cheveux et je suis passée au détachage. J'ai laissé poser une bonne heure parce que c'était en journée. Bon bref. On a également une infusion à l'eau tiède de graines de moringa dans la bouteille que je secoue dans la vidéo. Il y a des graines de moringa, des graines de clous de girofle que j'ai laissé poser ou infuser dans de l'eau et je l'utilise au quotidien. Alors mon huile de clous de girofle, de moringa et un peu d'ail, je la mets dans une petite boîte, je dirais, et bref, je l'utiliserai pour mes pré-peaux dorénavant, d'accord? Donc une fois qu'elle est tiède, je peux l'utiliser. Je ne la chaufferai pas tout le temps bien sûr, mais pour la première application, j'ai préféré qu'elle soit tiède. Il m'a fallu une éternité, je vous dirais, pour détacher mes cheveux, mais mes tresses, je veux dire. Mais bon, bref, je l'ai fait, je l'ai détaché, c'était cool. Oh, regardez-moi cette tête, regardez-moi ces cheveux. Bref, on avance. J'ai appliqué ma solution, ma lotion, mon infusion. Parce que ça soulage de ouf en fait. Donc, je l'applique au quotidien dès que mes cheveux sont trop secs et que j'ai l'opportunité d'en mettre, j'en mets. Et ça m'aide aussi à diminuer mes cheveux. Ouais, ça facilite le démêlage. Une fois que j'ai mis mon eau, je peux sélectionner ma tête. Bon, là c'est beaucoup trop emmêlé. Je prends vraiment de grosses sections. Je sectionne, je tresse et je vais passer à la phase l'huile à base d'ail que j'ai préparé, de clous de girofle et de moringa. Je vais l'utiliser comme pré-peau cette fois-ci pour bien nettoyer, pour bien gainer mon cheveu avant d'utiliser mon shampoing naturel à base de bicarbonate de... Je mets donc mon huile. J'applique sur chaque section. Je masse bien mon cuir chevelu. Vraiment, mes cheveux, je masse et j'applique. Mon huile, c'est un traitement parce que les vertus du clou de girofle, de l'ail et du moringa qui a pénétré dans l'huile va permettre de gainer mon cheveu, de le fortifier, lui donner la brillance aussi. Bref, il y a tellement de vertus. Ouais, j'aurais appliqué l'huile sur chaque section. Je
vais mettre mon plastique, puis mon foulard pour que grâce à la chaleur, mon soin puisse bien pénétrer ma fibre capillaire. Je laisserai poser 1 heure tout au moins. Après quoi, je passerai au lavage. Wow. Je vais vous dire que depuis que j'applique l'ail, l'oignon, le ginger, mes cheveux grandissent, mais je ne le fais pas toutes les semaines. Pas toujours toutes les semaines parce que j'ai souvent la paresse et autres, mais bon. Ça fait partie de mes soins, partie intégrale. Tout c'est vraiment important dans mes soins. Mon bicarbonate il est prêt. Je mets juste un peu dans de l'eau dans le gobelet et voilà. Je lave mes cheveux avec le bicarbonate et de l'eau. Ouais. Je m'assure que je frotte bien mon cuir chevelu parce que vraiment 3 semaines c'était vraiment sale et c'est la raison pour laquelle j'utilise le bicarbonate en fait. Sinon c'est vraiment agressif, faut pas l'utiliser très souvent parce que tes cheveux ils deviennent vraiment secs après l'utilisation du bicarbonate. Donc, je ramène le pH de mes cheveux à celui qui sera moins basique, donc en utilisant le citron qui contient de l'acide pour rincer mes cheveux. Je mets le citron dans un gobelet d'eau, le jus de citron dans un gobelet d'eau. Bon, le citron, comme vous voyez, n'est pas très gros. Donc, dans un gobelet d'eau, il pourra aller sans problème. Ouais. Après le rinçage à l'eau vinaigrée, je rince encore à l'eau propre. Hein. L'eau qui coule de mon robinet, je suppose qu'il l'est. Et ensuite, j'utilise un habit en coton que j'attache. Et hop, c'est fini. C'est avec ça que je sors mes cheveux, en fait, que je retire l'excédent d'eau de mes cheveux. Donc, ouais. C'est bon. Alors, avant de passer à une coiffure protectrice pour le lendemain, j'ai juste appliqué un peu d'huile. Bon, il y a une huile que j'ai montrée dans une vidéo précédente, toujours à base de graines de clou de girofle, de moringa, que j'utilise au quotidien parce que l'huile à base d'ail, j'utilise juste pour les masques et donc l'huile sans l'ail
clou de girofle, le moringa, juste ça. Je l'utilise au quotidien pour hydrater ou donner de la brillance à mes cheveux comme besoin est. Alors le lendemain, j'ai juste fait un chignon. C'est tout, j'ai essayé de cacher mes pointes au maximum parce que je ne voulais pas qu'elles s'abîment. Bon, quand je suis rentrée, j'ai pris soin de détacher mon chignon et j'ai appliqué ma solution, ma lotion, je dirais. Donc, mon infusion à base de clous de girofle et de moringa. Je prends le soin de l'appliquer sur toutes les parties de ma tête, donc de mon cheveu, mon cuir de chevelure. Je masse, j'essaye de démêler au maximum au doigt. Oui, je n'utilise pas très souvent le peigne parce que j'ai une petite anecdote avec le peigne, quoi. J'utilisais le peigne, je peignais mes cheveux tout le temps, mais à la suite de ça, mes cheveux étaient toujours emmêlés. Quand je les laissais pour un bout de tendon, j'ai dit à quoi bon, bref, je n'utilise plus le peigne, sauf si c'est pour me tresser immédiatement après. Ouais, ou c'est pour une raison particulière. Du genre, j'ai passé trop de temps sans démêler mes cheveux. Ouais, là, je m'assois, je prends la brosse, le peigne et tout le tralala qui va avec. Et ouais, je démêle mes cheveux. Mais si c'est juste pour marcher dans la rue avec un chignon et tout ça, non, je n'utiliserai plus le peigne parce que j'utilise le peigne, je cause la casse et ça ne vaut pas la peine, quoi. Pour moi, en tout cas. Quelques minutes après avoir démêlé ses cheveux au peigne ou à la brosse, si c'est juste pour faire un chignon, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Alors après le chignon que j'ai effectué, je suis passée au Bantu Knots pour juste me permettre de passer la nuit, hein, c'est tout. Ensuite, je les ai défaits et hop, un autre chignon. Mais cette fois-ci, les boucles étaient un peu plus définies. Je n'ai pas pris d'image vraiment claire, mais voilà. Ensuite, j'ai tiré mes cheveux au fil le jour d'après et vous voyez la photo, vous montre que les cheveux étaient plus longs. Bref, voilà les coiffures et la manière dont j'entretiens mes cheveux au quotidien. Ciao. So if you've appreciated the efforts, you've liked the video, don't forget to put the thumbs up and subscribe. Let's make the family bigger so we'll know more and more tips. So don't hesitate. And why not tell me what you do as a routine for your hair? I would love to know about it, so share it with me. I'll leave on the comment section and see you later.